Le break santé avec Antoine et Sarah. Le podcast où on ne te fera pas sentir mal de prendre un break. Salut Antoine! Hey, bon matin, Sarah. Bon matin! On a un gros épisode devant nous aujourd'hui, là. Ouais, là, on pense qu'on va devoir traiter le sujet en 2 épisodes, là, clairement. On a beaucoup trop de choses à faire. Antoine s'est laissé emporter dans sa partie de podcast à faire, puis moi aussi. Fait que là, ça va faire sûrement 2 podcasts. Fait que... Ouais, non, clairement. Fait que le sujet aujourd'hui, c'est un gros sujet, puis on est vraiment content de l'aborder parce que dans les épisodes précédents, on en a parlé souvent, là, du fameux mange moins, bouge plus, quand on parle de perte de poids, est-ce que c'est vraiment ça? Puis on dit souvent, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tu sais, la réalité, c'est que le calcul mathématique est vrai, dans le sens que ultimement, ça prend un certain déficit énergétique pour générer éventuellement une perte de poids. Sauf que, comme j'aime tout le temps le rappeler, on n'est pas des robots. Donc, c'est pas vrai que c'est juste je prends la décision de mettre X, Y, Z dans ma bouche puis que c'est si simple que ça. Les facteurs qui influencent autant les apports énergétiques que la dépense énergétique, ils sont multiples, on en entend souvent parler, mais je trouve qu'on va pas assez des fois en profondeur pour vraiment comprendre toute l'implication de chacun. Puis je comprends parce que c'est vraiment long, fait que c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire un podcast en tant que tel. Fait qu'on commencerait, moi je lance la balle à Antoine, on va commencer du côté de la dépense énergétique, essayer d'aller comprendre c'est quoi tous ces facteurs-là qu'on entend. Puis je sais que ça vous intéresse parce que j'en entends dans mes consultations, je les entends ces mots-là, je sais que vous les écoutez des podcasts, vous lisez des choses là-dessus. Fait que je trouvais que c'était important qu'on ramène, tu sais, les faits scientifiques par rapport à ça parce que, ben, dans le monde de la nutrition puis dans le monde du sport, de l'entraînement, je pense que c'est la même chose, là. Tu sais, on en entend de toutes sortes, tout le monde se permet un peu de dire tout et n'importe quoi. Fait que, on voulait comme vous trouver, c'est quoi qui est vrai là-dedans, en fait? Qu'est-ce que la science a à en dire là-dessus? Fait que, aujourd'hui, c'est ça. Puis, on va faire une deuxième partie qui va être plus de mon côté au niveau des apports énergétiques. Donc, on va vraiment passer au peigne fin tous les facteurs qui peuvent influencer les apports pour comprendre, oui, la complexité de la patente, puis que c'est pas juste quelqu'un qui nous dit que c'est nous qui décidons ce qu'on se met dans la bouche. Là. J'aime bien le rappeler, là, c'est plus complexe que ça. Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs à considérer. Sur ça, Antoine m'a quitté. Antoine avait soif. Ça va, Antoine? Oui, j'avais une petite... Antoine qui se pousse pendant que je parle, j'adore ça pour les gens en vidéo. Antoine est disparu et il est réapparu. J'adore. On est rendu là dans notre relation. Je voulais juste dire que je suis habillée en 70s aujourd'hui. Je sais pas, j'avais un vibe. Je voulais juste le mentionner. Un petit vibe années 70. Ouais, j'aimais avec ça. les boucles d'oreilles aussi. Ben, j'avais les boucles d'oreilles, mais là, ils ont tombé. Mais c'est ça, j'avais les petites boucles d'oreilles pour ça en vidéo. Bref, OK, j'arrête de niaiser. Je te lance la balle. Tu peux commencer, Antoine. Parfait. Ouais, fait que comme tu disais, il y a effectivement beaucoup de facteurs là, qui viennent jouer sur la dépense. Fait que je vais quand même essayer de résumer malgré tout. Ouais, parce que t'as lu un document de combien de pages, le document de référence que t'avais trouvé, qui était super le fun? Honnêtement, c'était genre 600 pages, mais... Juste ça. Ça résume bien tout ce qu'on a vu dans nos formations. Fait que je l'ai lu pour que les auditeurs n'aient pas besoin de le lire. Merci Antoine, c'est bien. Tu t'es sacrifié. Oui. Je veux juste dire qu'hier, il m'a texté pour me dire je suis vraiment rentrée dans un rabbit hole, puis là, je me donne, là, comme c'est vraiment intense comme recherche. Puis comme c'est parfait, on a mis ça des épisodes de même. Ouais, ben ça me ramenait un peu dans qu'est-ce que j'avais full étudié, comme je te disais, genre la perte de gras. Yes. Parce que quand on parle de perte de gras, on parle tout le temps de la dépense énergétique. Fait que ça m'a comme ramené dans ce mood-là, puis j'aime vraiment ça aussi, la physiologie, tout ça là. Fait que... c'est cool de comprendre le corps. Ouais, c'est quand même très intéressant. Yeah. Ceci étant dit, on va partir parce qu'il y en a en motadine. Je te laisse aller. Je ferai pas un speech de 1 heure, là, mais... OK, j'écoute. Moi, je me mets en mode j'écoute. C'est parfait, j'adore ça. Fait que si on part du début, en fait, la dépense énergétique, ça a 3 composantes principalement. Fait qu'on a le métabolisme de repos, on a l'effet thermogénique de l'alimentation, ou thermogénique. Ouais, c'est vrai. Puis, hein? Puis on a l'activité physique. Fait que métabolisme de repos, mais en fait, c'est pas le métabolisme de repos en tant que tel, c'est plus la dépense énergétique au repos qui inclut d'autres choses. Fait que dépense énergétique au repos, effet thermogénique de l'alimentation et tout ce qui est le mouvement en général. Commençons avec la dépense énergétique au repos, justement. Ça, c'est l'énergie nécessaire
au fonctionnement normal du corps, puis au maintien de l'homéostasie. L'homéostasie, c'est Ouais. quoi? C'est un mot Ouais. compliqué pour dire ton corps, il cherche un équilibre pour rester en santé. C'est à peu près ça que Voilà. ça veut dire. Ouais. C'est quand même compliqué dans les faits, mais on va s'en tenir à ça. Ce qu'il faut savoir sur la dépense énergétique au repos, c'est que ça compose à peu près 60 à 70% de la dépense énergétique quotidienne d'une personne, tout dépendant de son niveau d'activité physique. Fait que c'est quand même très intense, puis ça, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus, bien honnêtement. Un petit peu, il y a des choses qu'on peut faire, mais c'est pas... C'est minime, là. c'est rien de fou, là, vraiment. Là. Là, je disais, bon, c'est pas le métabolisme de repos en tant que tel, c'est parce que dans la dépense énergétique au repos, on a le métabolisme basal, puis on a le métabolisme de repos. Le métabolisme basal, c'est genre le minimum requis là, pour juste garder les lumières allumées chez vous, là, comme quand tu dors, mettons. Là. C'est maintien de la fonction cellulaire, maintien des activités de base de ton corps. Ça, pour Tu se te lèves même mesurer... pas pour aller faire pipi, là. Tu sais, c'est que t'es couché. Parce que les gens, des fois, vont penser, ah, mais tu sais, dans le fond, c'est ça mes besoins énergétiques parce que moi, je suis sédentaire. Non, non. Tu te lèves pour, tu te lèves pour aller dans ta cuisine, tu te lèves pour aller aux toilettes, t'es plus dans le métabolisme de base, là. Juste préciser, là. Non, c'est ça. C'est vraiment, mettons, quand tu dors, là, t'es complètement reposé, il n'y a rien qui se passe. Puis aussi, t'es à jeun. Comme quand Ouais, t'es en bon train point. de digérer, il y a des activités supplémentaires aussi, là, tu sais. Fait que, Bon point. là, je disais, faut que tu sois à jeun. Fait que ça, pour le mesurer, il faut que tu sois 12 heures à jeun. Puis on le mesure avec un chariot métabolique, on mesure les échanges gazeux. Fait que l'oxygène que tu respires versus le CO2 que t'expires. Fait que non, c'est pas juste une calculatrice Internet qui te permet de Non, calculer c'est ça ça. précisément. Merci. Mais, tu sais, il y a des estimations quand même Ouais. relativement proches, tout dépendant aussi de comment tu le fais, puis t'es qui, puis c'est quoi ton ethnicité, ton âge. Mais, bref, fait que ça, c'est pour le métabolisme basal. Ensuite, on a le métabolisme de repos qui, lui, est à peu près 10% plus élevé que le métabolisme basal. Ça, c'est vraiment quand t'es au repos, quand t'es sédentaire, mettons, puis dans un environnement tempéré aussi. T'es réveillé, puis c'est à peu près ça. T'es pas non plus nécessairement en train de récupérer d'un entraînement intense. Là. Fait que ça, c'est ton métabolisme de repos. Tout ça, en fait, la dépense au repos, ben, c'est influencé par l'âge, comme je disais. C'est influencé, on pensait que c'était influencé par le sexe. Je reviens là-dessus. Ton IMC, ta composition corporelle, puis ta génétique. Fait que ça, c'est La génétique. la fameuse génétique. Ouais, cette affaire-là qui est pas juste. Ouais. Puis, fait que si je prends ça une chose à la fois, là, mettons, si on parle de l'âge, ben, le métabolisme basal, ben, on le sait que dans la croissance, quand on est DPP, ben, on dépense vraiment beaucoup d'énergie. Fait que ça augmente vraiment, vraiment rapidement, là, jusqu'à peu près 15 mois de vie. Puis à ce moment-là, on est comme à 50% plus élevé, genre, que chez les adultes. Ça décline tranquillement jusqu'à 20 ans. Et ça reste stable jusqu'à 60 ans. Je mets l'accent là-dessus, là. Ton métabolisme basal, là, il ralentit pas parce que t'as 30 ans ou t'as 40 ans en tant que tel. Là, ça n'a pas vraiment rapport. Puis après 60 ans, ben là, ça recommence à descendre. Ce qui est vraiment pointé ici, là, en fait, c'est que le métabolisme basal il est surtout influencé par ta masse maigre totale. Ta masse maigre totale, c'est tes os, c'est tes muscles, c'est tous les tissus actifs dans ton corps. Là. Fait que c'est pas juste ta masse musculaire. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, le lien, il est vraiment là. Fait que, tu sais, même encore une fois, là, on dit qu'à 60 ans, ça commence à réduire. Oui, il y a un effet au niveau de l'activité des organes, mais encore une fois, après 60 ans, souvent, il y a une perte de masse musculaire aussi. Fait que ça, c'est de la masse maigre qui s'en va. Fait qu'on peut observer une diminution, là, du métabolisme basal. Fait que ça, c'est un bon mythe. Je pense qu'on avait déjà busté aussi, là. Avec, ben, il me semble qu'on avait posté avec, voyons, j'ai un blanc. Avec Justine Lakin. Ça se peut-tu pour la ménopause? On a parlé de la masse maigre la masse musculaire qui baissait. Jasmine. Ouh, excuse-moi. Justine. Oui, excuse-moi. Je suis vraiment poche dans les noms. Je la vois, là, genre, je vois son profil Instagram. Excuse-moi, mais je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Justine Lakin. Oui, là, c'est Jasmine. mais... Jasmine Lakin, excuse-moi, Jasmine. Un épisode très populaire, d'ailleurs. Un de nos épisodes les plus populaires, là. Mais oui, on avait busté ce mythe-là. Puis on disait, tu sais, puis je pense que ça vaut la peine de leur préciser, mais on disait que, tu sais, c'est pas une fatalité en soi, dans le sens que, oui, de façon naturelle, on parle de la masse musculaire, mais ça fait juste mettre l'emphase sur l'importance de faire de la résistance musculaire ou musculation, je sais pas quel mot tu veux y donner, Antoine, là. Mais justement, chez les femmes, tu sais, à quel point c'était pas populaire, mais que c'est super important pour conserver justement notre masse musculaire, notre autonomie, même la densité minérale osseuse, c'est bon aussi avec certaines activités. Fait que tout ça peut aussi être préservé quand même, là. Fait que c'est pas
c'est ça. J'aime bien le mot « ce n'est pas une fatalité en soi ». Il y a des choses qu'on peut faire, en fait, si on le souhaite. Là. Absolument, puis ça, c'est une des choses qu'il faut que tu commences le plus rapidement possible si tu veux avoir les meilleurs résultats à long terme, parce qu'effectivement, plus que tu vieillis, plus que ça devient difficile, Ouais. premièrement, d'incorporer des habitudes de vie, puis deuxièmement, Ouais. d'avoir une réponse vraiment optimale à l'entraînement, tu sais. Fait ceci étant dit, je Oui. vais passer au facteur d'influence qui est Oui. le sexe. On pensait que les femmes avaient un métabolisme plus lent que les hommes quand on mesurait les dépenses énergétiques, mettons, quotidiennes totales. La seule affaire, c'est que en tant que tel, c'est pas le sexe qui a un impact, c'est encore une fois juste une question de composition corporelle Composition puis de corporelle, ouais, masse c'est ça. maigre totale, tu sais. Oui, Fait que souvent, vraiment. les hommes ont tendance à être plus grands, plus larges, plus de masse maigre, et donc le métabolisme va suivre, mais si on ajuste pour le poids et la composition corporelle, il n'y a pas vraiment de différence entre une femme puis un homme, sans les conditions autres qu'une femme peut Oui. vivre, là, genre Oui, une oui, les grossesse, là, hormones. mais Oui, c'est ça, oui, ménopause, hormones. Mais oui, j'aimerais préciser aussi que les femmes, c'est normal. T'sais, on n'a pas la même composition corporelle, génétiquement parlant, que les hommes. Ça, c'est associé au sexe. C'est normal qu'on ait plus de tissu adipeux, en fait, puis c'est hormonalement nécessaire aussi, là. Fait que ça, c'est une petite précision. Puis ceci étant dit, après, ben, on peut tout avoir des différences individuelles, là. Ça reste pas qu'on ouais, catégorise en tant que tel dans les individus, là. Une femme peut tout à fait avoir une plus grande masse maigre qu'un homme, puis c'est tout à fait adéquat aussi. absolument. C'est vraiment genre overall dans la population, c'est ça qu'on observait. Puis c'était de là que ça venait là, Intéressant. ce mythe-là. Mais en même temps, c'est comme un mythe, mais c'est pas un mythe parce que effectivement, les hommes ont souvent un plus grand métabolisme à cause de leur carrure finalement. Oui, ouais. Mais c'est le fun de, tu sais, comprendre un peu le rationnel derrière, puis de faire comme, OK, c'est pas une question de, tu sais, vraiment de sexe en tant que tel, c'est juste une question Ouais, différente de composition corporelle, fait que c'est cool de savoir. exactement. On est geek un Euh, peu dans ces détails-là. il faut appeler une pomme, hein, parce que sinon, des fois, après ça, on prend des raccourcis mentaux, puis ça Ouais, amène c'est ça. des mauvaises Ben, c'est là que interprétations. les mythes arrivent, c'est ça, exact. Fait que j'aime bien, ouais. Ensuite de ça, l'IMC, le fameux IMC, Mm. c'est... En fait, ta dépense au repos va augmenter plus que ton poids augmente, tout simplement. Après ça, pour un même IMC, dépendamment de la composition corporelle, le métabolisme, la dépense énergétique au repos va être différente. Là, Yes, j'y certain. reviens un peu plus tard, mais Ouais, ça va être très différent. Puis au niveau ouais. aussi de la présence d'obésité, on croyait que potentiellement que les personnes avec obésité avaient une moins bonne dépense au repos, mais quand, encore une fois, on ajuste pour composition corporelle, il n'y a pas vraiment de différence. Là. Il y a comme Ça certaines revient études qui similaire. disaient que oui, certaines que non, fait que c'est comme encore très controversé là, de ce que j'ai vu dans le document. Ceci étant dit, là, on fait juste parler de dépenses énergétiques, de métabolisme, mais tu sais, il y a des facteurs qui vont être, j'ai le mot en anglais, là, dysrégulés, mais c'est pas ça que je veux dire, là, mais Ouais, qui vont dérégulé. être dérégulés, Mm. c'est ça, excusez. Je suis encore à mes cafés du matin. Il y a des facteurs qui vont être dérégulés à ce moment-là, puis c'est pour ça qu'on parle de plus en plus que c'est considéré comme une maladie chronique dans les lignes directrices pas mal canadiennes et internationales. Puis ça a été remis beaucoup, ça a été revu aussi dernièrement, puis c'est vraiment ça l'idée, c'est que quand on dit que c'est une maladie métabolique, c'est qu'il y a des dérèglements métaboliques et hormonaux qui entraînent effectivement. Donc, c'est au niveau des apports, ben, c'est sûr que quand on va en parler, ça l'affecte énormément à ce moment-là, les apports. Mais c'est vrai qu'on entend souvent que c'est un lien avec le métabolisme. Fait que ça veut pas dire que c'est parce que c'est pas le métabolisme que nécessairement il y a pas quelque chose qui est dérégulé, là. Juste Ouais, il clarifier n'y a ça. pas rien, puis on va y revenir. J'ai aussi des choses qui sont pas régulées normalement, mais c'était pas au niveau de la dépense au repos. Tu sais, c'est Ouais, souvent c'est on ça. entend ah moi je regarde le gâteau puis je prends 10 livres. Ouais non, c'est pas tant comme ça que ça fonctionne. Tu sais, Ouais, c'est c'est pas ça. Ouais. C'est l'impression que les gens ont de comme prendre du poids facilement, mais il y a d'autres explications en fait. Ouais. exactement. Yeah. Fait intéressant, évidemment, il parlait d'obésité, donc évidemment, il fallait que le concept de perte de poids revienne. Je vais quand même mentionner Ouais. l'information ici, OK? Il parlait que au niveau de la dépense au repos, quand on avait une perte de poids qui était plus Ouais, lente, c'est ça que tu disais, ouais. il y avait une moins grande impact sur la dépense énergétique quotidienne totale. Fait que peu importe d'où est-ce que ça venait. Fait qu'on Moins parlait grand d'un impact 0. dans quel sens, Antoine? Ouais. Tu dis moins De grands impacts positifs, négatifs? il y avait une moins grande baisse de la dépense Mais énergétique. Fait que ça, juste on veut ça. clarifier. Oui, Oui. c'est ça, parfait. Fait que pour les pertes de poids lentes de 0,5 kg par semaine,
c'était une Ça fait moins toujours grande... rire, ça, là. C'est pas, en tout cas, pas ça qu'on voit tant que ça, là. Non, effectivement. Puis versus Rapide qui disait de 1,1 kg par semaine, ben le 1,1 kg par semaine, ben ça, il y avait une plus C'est grande, beau. il y avait Ouais, une mais plus grande là, baisse. tu sais, là, excuse-moi, je peux pas ne pas le nommer, mais tu sais, c'est vraiment la méthode qui est importante ici, là. Tu sais, si Ouais. justement je mange dans une diète hyper restrictive en calories, puis que justement je vis genre mon métabolisme de base, comme plusieurs applications de perte de poids vont faire, là, j'avais fait un post là-dessus, je l'avais testé moi-même, puis pour perdre du poids, ce que l'appli me recommandait, c'était l'équivalent en dessous de mon métabolisme de base estimé. Là, on s'entend, là, j'avais pas la précision absolue. Tu sais, c'est sûr que là, ça a de l'impact, puis ça peut faire en sorte que oui, tu perds de la masse musculaire, tu peux perdre de la masse aussi osseuse éventuellement. Ça dépend aussi de bon, la durée, de la restriction et compagnie, là, mais tu sais, c'est la discussion qu'on avait aussi quand on en Ouais. parlait. Là, tu sais, ça a vraiment, tu sais, c'est vraiment la méthode est super importante à ce moment-là. Puis s'il y a présence ou non d'activité physique, s'il y a présence ou non de protéines suffisantes pour garder la masse musculaire, fait qu'il y a quand même des variables à considérer. Ouais, puis même quand tu fais beaucoup d'activité physique, puis tu t'entraînes, si tu as un déficit qui est très grand aussi, puis tu n'as pas suffisamment de protéines non plus, tu peux en perdre de la Ouais, masse musculaire là, dans le 100%. processus. Puis aussi, qu'est-ce qu'on disait? Ben, tu sais, c'est de la masse maigre qu'on parle toujours. Fait que c'est sûr que si t'es en dessous de tes besoins en macronutriments et en micronutriments, ben, tu sais, tu peux avoir des problèmes aussi au niveau osseux, tu sais, comme il y a plein d'impacts. Fait que si ça diminue un peu partout, c'est ça. Ça se peut qu'il y ait une petite baisse là, Oui, parce que à tu sais, ce si tu niveau-là. manges vraiment moins de calories au total en dessous de tes besoins, ça va être très difficile de combler tes besoins nutritionnels en, tu disais micronutriments, mais pour les gens qui sont comme what the fuck, c'est vitamines et minéraux, là, c'est ce qu'on veut dire en fait. Là. Fait que tu sais, Ouais. macro, oui, on comprend, là, mais micronutriments et vitamines et minéraux, fait que tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, tu as des besoins à remplir, puis c'est pas parce que tu prends plein de suppléments que ça va tout combler nécessairement, c'est plus complexe que ça un peu. Là. Exactement. Puis ce qui est à se rappeler aussi, là, on parlait de faire de l'activité physique. Puis il y a comme des nouvelles recommandations qui sont sorties, mais là, Sarah est plus ou moins d'accord, on pourra vous en parler après, mais il y a Où tu des. t'en vas, là? Ben, Qu'est-ce que... la recommandation en protéines en contexte de perte de gras. Ah oui, ok, oui. C'est ça, il disait un 3 grammes par kilo, là, ce qui est vraiment énorme en Énorme. protéines. Pour elle, c'est super difficile à aller chercher. Comme même quand je me mets sur papier à essayer de me faire un genre de menu qui atteint ça, genre, je pourrais juste pas, là, tu manges quasiment juste ça, honnêtement. Il Mais c'est y a ça pas le grand place pour problème, là. d'autres choses, tu sais. Fait C'est ça. que, ouais, c'est ça la critique un peu de Sarah, mais je peux te laisser en parler. Mais Mais ça attends, avant revient que tu un fasses peu... ta critique, c'était Ouais, juste vas-y. pour, Vas-y. c'est ça, cette recommandation-là, c'est dans un contexte de perte de gras, on veut maintenir le plus possible ta masse musculaire, parce que c'est une grande composante de ta masse maigre aussi, dans le but de pas réduire justement trop ta dépense au repos, puis de maintenir aussi ton autonomie, ta force, puis tes acquis, là. Fait que Ouais, c'est c'était ça. pour ça cette recommandation-là, mais tu sais, je pense pas que ça doit être fait sur le long terme, là. Non, c'est ça l'affaire, tu sais, c'est que là, c'est peut-être quelque chose de spécifique dans une discipline X, Y, Z, mais donc on parlerait, je sais pas, du fitness ou... Mais tu sais, c'est pas une... Il y a quand même des risques au niveau santé globale. Là. C'est pas parce qu'on perd du poids. Encore une fois, ça revient à la méthode. C'est pas parce qu'on perd du poids que nécessairement c'est bon pour la santé. Là. La méthode est importante. Fait que, tu sais, c'est sûr que si je le fais avec du 3 grammes par kilo de protéines, puis que je me retrouve à plus avoir beaucoup d'autres choses à manger, ben ça se peut là qu'il y a des groupes alimentaires que je mange pas, ça se peut qu'il y a des vitamines et des minéraux que je réussisse pas à combler, puis que, tu sais, les suppléments, ça a quand même des risques aussi, là, faut faire attention. Il y a des compétitions entre certains suppléments aussi au niveau de l'absorption. Fait que, tu sais, il y a plein de facteurs à considérer. Puis au-delà de tout ça aussi, il y a de l'énergie totale là, à aller chercher, les gras aussi, tu sais, c'est ça, il y a comme plein d'éléments qui sont plus à risque de carence à ce moment-là parce que c'est vraiment, ça va littéralement prendre la place d'autres aliments qui ont un potentiel nutritif, là, c'est surtout ça. Puis même, tu sais, au niveau des fibres alimentaires, c'est niaiseux, mais si tu manges autant de protéines, ben c'est souvent des sources qui sont pas très fibreuses, fait que ça va être quand même un petit peu plus difficile à aller chercher une quantité de fibres suffisante aussi. Puis, tu sais, au niveau digestif, ça se peut que ce soit un petit peu plus rochant aussi de ce côté-là, là. Tu sais, je m'embarquerai pas dans la charge rénale, là, je sais que c'est un... Il y a plein d'études qui mentionnent que ce serait quand même sécuritaire et non ce qu'on pensait, mais tu sais, je suis pas assez à jour dans le sujet. Je sais juste que c'est un débat en ce moment sur comme l'effet long terme au niveau rénal, mais tu sais, c'est ça. Dernière étude qu'on avait, ça semblait ne plus être problématique, mais ça reste que... On parle quand même d'un 3 grammes par kilo, là, fait que c'est sûr que ça reste pas un one size fits all, disons. Là. Puis, je fais un petit bémol, les gens qui ont des problèmes rénaux connus, ce n'est pas une bonne idée de faire du 3 grammes par kilo, là, vraiment pas. C'est même très bas les recommandations quand on a de l'insuffisance rénale.
Donc, c'est ça. Il y a des petites limites ici et là, mais je comprends que quand on étudie cet aspect-là pendant un certain laps de temps, ça peut donner X, Y, Z. C'est toujours l'effet à long terme qui va devenir intéressant de voir. C'est beau quand on regarde une petite affaire, mais après ça, moi, en nutrition, on fait toujours le zoom out pour voir, OK, mais sur le reste de la santé, sur le reste des apports totaux, sur le reste des besoins, qu'est-ce que ça va faire à long terme, puis c'est quoi les conséquences de ce choix-là. Puis encore une fois, c'est de peser toujours le pour et le contre après ça. 100%. Fait que, tu sais, je pense que si quelqu'un fait ça, il faut vraiment pas que ça soit longtemps. Ouais, c'est ça. C'est ça. On Pas s'entend. pendant un an, là, tu sais, comme C'est ça, on vraiment s'entend. une très courte période. Tu sais, je peux très bien imaginer un bodybuilder faire ça Ouais. avant une compétition, mais vous serez regardé des fois ce qui arrive sur le stage. C'est ça. Mais c'est ça le point, c'est que c'est pas... Moi, c'est toujours le long terme, le volet, est-ce que c'est santé à long terme, c'est là que ça m'interpelle. Puis c'est juste que ce genre d'infos-là, c'est beau, ça passe bien, on le voit passer, on s'habitue de voir les chiffres, puis il y a des gens qui vont peut-être se dire, ben parfait, je vais faire ça à long terme. C'est là, moi, la ligne où c'est à ne pas franchir, en fait. Merci, Sarah, pour cette information précieuse. J'avais levé le doigt à l'avance. On sait parfait. maintenant où on lève le doigt, j'aime ça. Oui. Ensuite de ça, fait que là, on a parlé de l'âge sur l'effet de l'âge sur la dépense au repos. On a parlé du sexe, on a parlé de l'IMC, on a parlé de recommandations protéines. Puis, on va aussi parler, bon, là, on parlait de la composition corporelle, là, fait que la fameuse masse maigre, le pourquoi du comment. En fait, c'est que la masse maigre, c'est des tissus qui sont très, très, très actifs métaboliquement versus le tissu adipeux. Puis là, attention, avant que je continue de parler, là, ça veut pas dire que parce que le tissu adipeux est pas autant métaboliquement actif, qu'il dépense pas autant d'énergie au repos, que c'est pas important, ok? Le tissu adipeux a plein de rôles, dont au niveau hormonal, dont au niveau isolation thermique, comme ça a sa place, ok? Ouais. Ceci étant dit, pour ce qui est vraiment de la dépense au repos, le tissu adipeux, on parlerait d'un 5 calories par kilo, à peu près par jour. Puis la masse maigre, on parlerait d'un jusqu'à 20 calories par kilo. Là, après ça, ce chiffre-là, il varie un peu selon les études. Là. Ouais. Mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est que la masse maigre est beaucoup plus active au repos que le tissu adipeux. D'où la fameuse recommandation de prendre de la masse musculaire pour augmenter ton métabolisme. Fait que c'est beaucoup ça qu'on entendait. Fait que c'est vrai jusqu'à un certain point, mais vous comprendrez que 20 calories par jour par kilo, c'est considérable, mais comme... Mais mettons qu'on jase, là. Parce Ouais. que, tu sais, on l'avait déjà eu, cette discussion-là, puis on dirait qu'on n'a pas tant le... Tu sais, c'est quoi une moyenne de potentiel en termes de kilos de masse musculaire quand tu débutes la musculation? Ou une fois, tu sais, même quelqu'un qui s'entraîne quand même de temps en temps comme ça, puis qui... Tu sais, jusqu'à combien tu pourrais prendre de masse musculaire? T'as-tu un genre de range de chiffres qui te viendrait en tête, même si t'as pas de chiffres scientifiquement parlant, là? J'ai effectivement pas de chiffres scientifiquement parlant. Je sais qu'il y a certaines équations de prédiction de ça serait quoi ton potentiel naturel, mettons, sans stéroïdes. Il y en a des genres de... Ouais, c'est ça, il y en a selon comme... Mais ça a pas l'air très précis, je pense, c'est genre poids, taillage, là, une affaire de même. Ah, ok, ouais. Ça serait quoi ton potentiel? Tu sais, je le sais pas là en tant que tel, là, mais au début, tu sais, il y en a qui vont prendre une livre par semaine, des fois de muscle, dans les premiers temps, tout dépendant, puis après ça va slow down. Il y a des gens qui répondent mieux à l'entraînement que d'autres. Fait que, tu sais, si overall, je sais pas, je dis n'importe quoi, là, t'as pris 10 kilos, là, au travers de comme 1, 2, 3 ans, 4 ans d'entraînement, ben, c'est quand même un 200 calories supplémentaires. Dépense au repos. Mais tu sais, ça, c'est au repos. Fait en tant que tel, oui, ça a un impact, mais c'est aussi beaucoup comment tu t'en sers, tu sais. Après ça, le coût métabolique de tes activités, c'est versus ton poids. C'est l'utilisation de l'oxygène, mais aussi en fonction de ton poids. Fait que quand tu as un poids plus élevé aussi, ben là, au repos, tu dépenses plus. À l'effort aussi, ça coûte plus. Puis généralement, quand tu as pris autant de masse musculaire, whatever, ben souvent, tu as une meilleure condition physique aussi. Fait que tu es capable d'en faire plus. Parce que qu'est-ce qui est important en dépense énergétique, c'est pas tant ton ressenti, c'est pas l'intensité relative, c'est l'intensité absolue beaucoup là, qui va influencer la dépense énergétique. Fait que tout ça mis ensemble, ça a un bon impact sur ta dépense énergétique quotidienne. Mais c'est intéressant qu'on en parle parce que c'est vrai que la façon qu'on l'entend des fois, c'est qu'on perçoit que d'avoir une plus grande masse musculaire va vraiment contribuer beaucoup, mais c'est le revers de ça, c'est que les gens qui ont quand même des bonnes pertes de poids, c'est normal que la dépense énergétique baisse parce que tu as moins de masse point qui brûle
de l'énergie, finalement. Fait que même si c'est des tissus adipeux que t'as perdu, t'en as quand même perdu. Fait que c'est normal, tu sais. Puis là, je sais pas, peut-être que je prends de l'avance, là, mais tu sais, il y a comme le mythe que si tu perds du poids ou que t'as fait beaucoup de yo-yo, ton métabolisme est scrap puis il est ralenti, mais c'est juste que quand il y a une perte de poids qui s'installe, ben c'est normal que tu pèses moins, fait que ton corps dépense moins. Comme cette relation-là dans l'équation s'ajuste, mais c'est pas être scrap, c'est juste normal, en fait, là. Je sais pas si j'ai peut-être Ouais, pas bien ben, expliqué la patente, là. tu sais, je pense que c'est encore en développement, là, ce champ d'études-là, là, au niveau de la baisse du métabolisme. Ce qui a été rapporté dans ce document-là, d'ailleurs, c'est une collaboration entre l'Académie de sciences des États du Canada, puis le gouvernement, puis le FDA, qui est le Food and Drug Administration. Donc, c'est quand même des C'est instances fiable. Oui, oui. fiables et crédibles, normalement. Ce qu'il disait, c'est que durant une perte de poids, il y avait une baisse du métabolisme supérieure à ce qui était estimé qui se passerait. Fait que si, mettons, on avait fait l'estimation de tes besoins à tel poids, puis l'estimation de tes besoins 10 livres de moins, on se serait attendu à X chiffre de dépenses, mais là, ils se rendaient compte que c'était plus bas que ça. Mais là, après ça, c'est d'aller creuser, c'est comment ils ont perdu du poids, puis c'est quoi la composition corporelle, comment ça l'a changé. Est-ce qu'ils ont perdu beaucoup de muscles dans le processus ou ils en ont conservé vraiment beaucoup? Ça, je pense que ça pourrait expliquer un peu la variabilité là, dans les résultats. Fait que je pense que c'est surtout ça. Le fameux métabolisme brisé, tu sais, je le vois beaucoup dans le milieu, les gens quand ils veulent perdre du poids, ils veulent pas faire du sport nécessairement. C'est pas ça le premier réflexe. C'est pas de faire la musculation, ni d'aller à l'échec musculaire, puis de focus beaucoup sur les protéines. Bon, récemment, oui, un peu plus, là. Mais avant, c'était pas tant ça. Tu sais, c'est souvent des régimes qui ont pas de sens, avec pas vraiment de l'entraînement qui a du sens. Puis, tu sais, je l'ai dit souvent, commencer à t'entraîner dans un contexte de déficit énergétique, c'est pas top. Fait que non seulement ta condition physique risque pas de temps de s'améliorer, ça risque d'être vraiment difficile, ça risque de pas être cool. Fait que je pense qu'il y a comme tout ça qui vient en ligne de compte. Oui, certainement. Puis, tu sais, on pourra en reparler dans le volet des apports, mais c'est surtout les apports que ça va influencer. Tu sais, la restriction qui est sévère, autant calorique, énergétique, cognitive, tu sais, que là, oui, il va y avoir des adaptations métaboliques qui vont se passer. De ce côté-là, c'est 100% vrai, là, tu sais, il s'est bien démontré, il y a des chiffres aussi, à partir de temps de perte de poids, de plus faim pour tant de calories, c'est une adaptation métabolique, effectivement, qui est due à la perte de poids, puis il y a tout l'effet de la restriction au niveau cognitif aussi, qui augmente les envies de manger, qu'on contrôle pas à notre bonne volonté, tu sais, fait que c'est vrai que tout ça se passe, c'est juste que là, on met beaucoup l'accent sur le métabolisme, donc t'es scrap pour toute ta vie, puis ça, je trouve ça poche un peu parce que, tu sais, on se rend compte que c'est peut-être pas tout à fait ça, tu sais, puis comme tu dis, c'est encore à l'étude, puis je pense qu'il faut pas trop s'avancer parce qu'on n'a pas la réponse 100% claire, mais ceci dit, il y a quand même plusieurs études depuis l'apparition de ce document-là qui commentent l'effet, justement, sur le métabolisme du syndrome yo-yo, puis on se rend compte que peut-être que c'est pas ce qu'on pensait, tu sais, on n'est peut-être pas scrap finalement, tu sais, oui, il y a des adaptations qui se passent sur d'autres volets, mais on n'est peut-être pas aussi scrap qu'on pensait, en fait, là. Fait que c'est intéressant, puis comme tu dis, la méthode, encore une fois, on vient toujours à ça, mais tu sais, la méthode qui va être utilisée est vraiment importante, là. Ouais, exact. Effectivement, là, on blâme souvent le métabolisme un peu pour tout, mais en même temps, c'est comme un réflexe très humain d'aller essayer de trouver un criminel là, dans l'histoire, tu sais. Oui, c'est vrai, c'est normal. Ben Peu oui, importe, il y en a oui. qui vont dire que c'est pour se déresponsabiliser ou se dédouaner, mais tu sais, Non, oui je puis pense non, pas. là, tu Je pense que sais, c'est juste... on cherche quelque chose on à... veut comprendre, là. Tu sais, oui, potentiellement qu'il y a des gens qui disent ça pour se déresponsabiliser puis s'enlever la faute de dire que c'est mon métabolisme, mais de l'autre côté, il y en a aussi qui veulent juste Il y en a plein trouver que non. ils C'est veulent ça. juste trouver où le bobo pour essayer Non, de le c'est ça. réparer, tu sais. Fait que c'est juste que tu Exact. dois... Bah, si tu veux te déresponsabiliser, ben responsabilise-toi. Puis si tu veux trouver le bobo, ben le bobo il est peut-être pas là, tu sais. Fait que Non, on va c'est essayer vraiment juste de ça, là. clarifier ça pour tout le monde finalement. Là. C'est ça le but, parce que, tu sais, je trouve ça dommage quand je l'entends, puis je me dis, ah, tu sais, dans le fond, c'est comme une fatalité, mais, tu sais, puis après ça, tu sais, j'encourage personne à se lancer dans des affaires nécessairement de perte de poids à tout prix, puis c'est pas ça pantoute, là, on est vraiment pas dans ce discours-là, puis si Non. vous nous connaissez, on est vraiment pas là-dedans, là, vraiment, vraiment pas, c'est juste qu'on le sait que les gens veulent perdre du poids, on sait que les gens l'essaient, mais c'est que la méthode fait vraiment une grosse différence, puis effectivement, comme tu dis, il y a des choses à faire, c'est juste qu'il faut mettre l'énergie aux bonnes places, puis vraiment bien comprendre, puis décider si vraiment, ben je veux le faire ou pas, finalement, tu sais. Puis tu parlais de responsabilisation, mais il y a des gens, tu sais, moi, ma clientèle, c'est comme, on le sait, là, c'est vraiment pas ça, au contraire. Ben non. Au contraire. Mais des fois, c'est comme putain possible, là, tu sais, qu'à un moment donné, tu sais, oui, le métabolisme, c'est pas scrap, mais c'est juste que
t'sais, avec toute l'histoire, ça devient comme vraiment difficile de pouvoir avoir un certain, on va le nommer, potentiel, là, littéralement, pour générer une possible, peut-être, perte de poids. Encore une fois, il n'y a jamais de garantie, là, mais ça devient plus complexe. Fait que, de comprendre ces facteurs-là, ça peut être intéressant, mais c'est peut-être pas une affaire de métabolisme. Ceci étant dit, ça fait pas que c'est plus facile, ça fait pas que c'est plus accessible, ça fait pas qu'on peut garantir une perte de poids, là. Non, mais ça clarifie un peu les choses, puis sachant que c'est pas ça, ben tous les suppléments d'accélération de métabolisme et name it, ben Exact. sachez que poubelle, vous dépensez Exact. votre argent au mauvais endroit. Vraiment. Mais aussi, une autre chose, tu sais, oui, effectivement, là, c'est ça, ta clientèle, c'est vraiment pas, quand j'ai ce commentaire-là de fameuse déresponsabilisation, c'est vraiment Non. pas ton type de clientèle. Non, non, non. Le mien, c'est très rare aussi que ça va être ça. Il y en a là, des gens que c'est ça, puis ça, c'est pour n'importe quoi dans la vie. Oui, oui. Souvent, des gens qui sont comme découragés un peu, des fois, à écouter notre podcast ou d'autres gens parler, puis ça les décourage parce qu'ils sont comme, ah, ben là, c'est impossible de perdre du gras, ou c'est impossible de ci, ça, parce qu'on est comme, ah, ben il y a plein de facteurs qui jouent, mais tu sais, ça peut être possible. T'sais, on a un certain contrôle, pas tout, puis dépendamment t'es qui aussi, puis d'où tu pars. C'est juste Toujours comme tu dis, faut que tu mettes ton énergie à la bonne place. Là, on n'a pas des heures et des heures, on n'a pas de l'argent et de l'argent à dépenser non plus. Fait que c'est important de remettre ça en perspective. Oui, 100%, puis on en reparlera dans les apports, mais ça dépend vraiment de où tu pars dans les apports aussi, là. Tu sais, c'est ça, ma clientèle, justement, va partir qui n'est pas si loin que ça de ses réels besoins, fait qu'il n'y a pas grand jeu de possible éventuellement, fait que là, on va avoir une toute autre discussion, tu sais, sur le contrôle qu'on n'a pas sur notre poids à ce moment-là, mais si tu pars avec des apports comme le double de tes besoins, c'est différent le potentiel, là, comme clairement différent. Ouais, puis hey, tu me parlais de mesurer un déficit puis d'aller en bas du métabolisme de base. Quand des fois j'ai des clients qui me le demandent, tu sais, ah ben combien de calories à peu près j'aurais besoin dans ma journée, parce qu'il y a des gens qui veulent le savoir, cela là. Ouais. Ça m'a allumé une cloche parce que moi, c'est vraiment rare que quand ils me parlent d'un déficit ou que je calcule un 250 en dessous ou un 500 en dessous, que je vais être en dessous du métabolisme de base parce qu'ils sont dans un contexte de sport, tu sais. Fait que c'est là toute la différence, tu sais, comme quand t'es en déficit, mais t'es en déficit à 2000 calories par jour versus t'es en déficit à 1200 calories par jour. Pas la même game. Tu sais, tes occasions de manger, ce que tu peux manger, comme c'est tellement différent, t'as tellement plus de jeux quand tu fais du sport, fait que c'est comme tellement un bel ajout à faire si t'es là-dedans, puis que tu le calcules ou que tu le calcules pas, vraiment, là, tu sais, c'est pas le fun de se restreindre, mais d'ajouter l'activité physique, par contre, ça peut être vraiment intéressant, tu sais. C'est très féminin, tu sais, puis ça va avec l'histoire de toutes les diètes, puis la culture des diètes, là, depuis la nuit des temps, puis avec l'histoire aussi que ça n'a pas été si populaire que ça, de faire la musculation pour les femmes, pour tout le volet standard de beauté réaliste, puis c'est niaiseux dans le fond, là, mais c'est ça pareil. C'est un réflexe vraiment féminin de couper, mais on se rend compte que, après plusieurs années, tu sais, j'en ai beaucoup, là, que c'est comme justement l'âge de la ménopause, puis là, ils mangent vraiment pas tant que ça. Ils peuvent pas vraiment, tu sais, ils peuvent pas, là. Tu sais, un déficit au niveau des apports, là, ça marche pas, là, parce que c'est déjà trop bas ou limite, là. Fait que c'est là où ça devient choquant, puis ça devient frustrant, parce qu'ils mettent full plus d'efforts que bien d'autres personnes, dans le sens qu'ils vont être full actives, ils vont, tu sais, regarder vraiment, tu sais, pour avoir une alimentation super équilibrée, super sacoche, mais finalement, ils se rendent compte que, ouais, mais ça change rien, là. Ben, effectivement, puis l'autre personne à côté, va juste arrêter de boire de la liqueur, par exemple, puis va perdre du poids. C'est vrai que c'est frustrant, là. C'est vrai que c'est frustrant. Mais malheureusement, c'est ça. c'est de là, de où tu pars, puis c'est quoi ton histoire, en fait, par rapport à tout ça. Puis c'est là qu'on est vraiment pas tous égaux, là, malheureusement. Puis c'est pour ça que, tu sais, dans tous les cas, on ne peut jamais prédire une perte de poids, puis on ne peut jamais garantir, là, je vais comme insister beaucoup là-dessus, mais on peut quand même voir s'il y a des facteurs sur lesquels on pourrait travailler qui pourraient avoir un certain potentiel, puis c'est sûr que quelqu'un qui en a plus beaucoup de ces facteurs-là, parce que tout est déjà pas mal sur la coche, ça devient plus complexe, en fait. Puis dans les cas d'obésité où vraiment, tu sais, il y a des bons débalancements au niveau de la faim, des hormones de faim, appétit, tout ça, envie de manger, mais c'est là aussi que c'est pour ça que ça existe la médication. Je ne ferai pas un épisode là-dessus, mais ça existe la médication pour la perte de poids. Ça existe la chirurgie bariatrique parce que c'est pas juste une question, puis on va le répéter souvent ça aussi, mais c'est pas une question de simple motivation, puis de, tu sais, il y a vraiment des dérèglements qui font en sorte que ça peut mener à qu'il n'y ait pas vraiment un potentiel si possible que ça. Oui, absolument. C'est terminé. Fin de la parenthèse. Ouais. Fait que pour terminer sur la dépense au repos,
Grosso modo, je veux juste vous rappeler que c'est à peu près 60 à 70% de la dépense énergétique quotidienne. On a un petit peu d'impact dessus par l'amélioration de la masse maigre. Quand tu t'entraînes, tu prends de la masse musculaire, puis aussi tu améliores tout ce qui est osseux. Fait que ça a quand même des bons impacts. Puis tu améliores aussi la capacité de tes muscles à stocker du glycogène aussi. Fait que ça, c'est bien aussi. Puis le dernier point là-dessus, c'était la fameuse génétique. Ah ouais, vas-y. On observe que il y a certaines personnes très minces qui ont une masse maigre avec un taux métabolique très élevé, comparé aux personnes avec poids normal ou surpoids de mémoire. Fait que c'est ce qui peut quand même expliquer certaines personnes, ils prennent pas beaucoup de poids. Il y a d'autres facteurs aussi, genre ils mangent plus, ils vont bouger plus d'emblée versus il y en a d'autres que ça fera pas ça. Il y en a qui vont dire j'ai un tempérament nerveux, mais ils vont toujours être en train de bouger quand même un peu, même si c'est pas de l'activité physique en soi. Mais c'est vrai que ça peut avoir un impact. Là, puis, mettons, je fais juste une petite mini parenthèse, là, encore, je m'excuse Antoine, mais ça arrive dans certains cas que j'avais eu plus au niveau clinique où il y a des maladies qui vont causer des tremblements. Puis ça peut devenir problématique parce que la dépense énergétique, les gens perdent du poids, puis c'est comme ils perdent trop de poids, là. C'est problématique. Il faut les faire manger vraiment beaucoup, genre vraiment beaucoup, là, à ce moment-là. Fait que ça peut jouer dans certains... Là, j'extrapole un peu, là, mais... Mais c'est de l'activité physique. L'activité physique, c'est comme pas l'exercice, que c'est de l'entraînement planifié, tu sais. Fait que c'est là c'est là la différence. Fait qu'effectivement, l'activité physique est taper du pied. C'est toutes des choses qui fait que ça augmente ta dépense. Fait que ça close un peu la dépense au repos. J'espère que vous n'êtes pas trop perdus parmi toutes les parenthèses. Ça, c'était le point 1 sur les 3 points, là, c'est ça? Ouais, je m'excuse, les parenthèses, là, j'ai de la misère. non, mais moi aussi, j'en fais point 1 sur les 3. C'est pour ça qu'on fait 2 épisodes. Ça, c'est l'épisode juste pour la dépense énergétique. On confirme, là. Si je passe à la deuxième composante de la dépense, on parlait de la thermogénèse des aliments. Fait que ça, c'est vraiment la dépense énergétique pour digérer, absorber, métaboliser, puis tout comme stocker l'énergie puis les nutriments de l'alimentation, des repas finalement. Comment qu'on mesure ça? On mesure l'augmentation du taux métabolique après avoir consommé un repas. Puis ça, on parle, encore une fois, dépendamment des documents que tu lis, autour de 10% de la dépense énergétique quotidienne. Fait que c'est vraiment pas énorme. Ça va être influencé par l'âge, les calories totales consommées du repas, puis la composition des repas. Ouais. Je sais pas si t'en as un autre, là, Sarah. Là. C'est pas mal ça. Je pense pas, là, vite de même, mais je sais pas, ça me vient pas. Fait que bref, l'énergie dépensée pour manger, digérer, puis l'utiliser. Il y avait une étude qui a révélé qu'il y avait une augmentation de 45% supplémentaire chez les personnes actives versus inactives. Quand même. Puis, il parlait aussi qu'il y a une plus grande dépense énergétique quotidienne quand que la personne s'entraîne en ayant mangé avant son entraînement versus d'avoir fait l'entraînement à jeun. Fait qu'ils ont comme glissé ça là. Okay. C'est un fait intéressant. Je sais pas exactement c'est quoi le lien qu'ils ont fait avec la thermogénèse d'aliments en tant que tel, mais fait intéressant. Ouais, parce que c'est quand même big là, comme claim, là, 45%. Ouais, c'est ça. D'après moi, c'est probablement parce que les personnes actives mangent plus que les personnes inactives. Ouais, ça ferait du sens dans tout simplement. Puis là, pour le calcul, ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas... Toi, t'as vu ça, tu t'es dit c'est positif pour l'activité physique, moi le plugger. Exactement, mais c'était vraiment boiteux, puis je le dis en ce moment. Ouais, quand même. D'après moi, c'est vraiment juste que le pourcentage a changé parce qu'ils mangent sûrement plus, puis on prend plus de protéines dans leur repas, en tout cas. Ceci étant dit, le facteur d'influence activité physique, c'était ça. Sinon, composition des repas et énergie totale. Quand on mange des protéines, des glucides, des lipides, puis qu'on boit de l'alcool, il y a une différente défense énergétique selon les macronutriments présents dans ce que tu as consommé. Fait on parle là, de 0 à 3% des calories des gras, dans le fond, des aliments gras, qui seraient dépensés pour le digérer. Fait que 0 à 3% pour les lipides, 5 à 10% pour les glucides, puis un 20 à 30% pour les protéines. Puis l'alcool, on est à 10 à 30%. C'est pour ça que souvent, des fois, on dit, on entend beaucoup sur les réseaux, en fait. Manger plus de protéines, justement, c'est meilleur pour ta dépense énergétique. Oui, là, il y a plein de bénéfices à manger les protéines, que ce soit avoir plus de masse maigre, puis oui, il y a un effet thermique plus élevé. Après ça, encore, c'est vraiment une question de big picture. Tous les facteurs mis ensemble, c'est pas juste l'effet de manger plus de protéines qui va faire que
tu vas atteindre tes T'sais, objectifs, soit de prise de masse, soit de perte de gras, soit de santé, ou peu importe, c'est pas juste ça, tu sais. t'sais, on dit 20% de plus sur un 10% total de la thermogénèse des aliments, là. Fait que, t'sais, ça reste que c'est pas... T'sais, des fois, c'est des chiffres qui sont comme « Ah! » Mais mettons qu'on leur ramène, c'est pas des chiffres qui sont si élevés que ça. Ceci étant dit, comme tu dis, Antoine, il y a des avantages. Je pense qu'il y a plein d'autres avantages plus intéressants qui sont vraiment plus... comment je dirais ça? Plus majeur, puis plus clair, puis plus significatif à manger des protéines. Mais quelqu'un qui se dit, qui se dit parfait, je vais tomber en diète carnivore, peut-être pas une bonne, pas peut-être, vraiment pas une bonne idée pour ta santé physique, là. Genre vraiment Non, pas. ça se peut en fait que, tu sais, en essayant de faire ça, en voulant augmenter ta thermogénèse des aliments, en mangeant beaucoup plus de protéines, ça se peut que tu manques de glucides pour dépenser de l'énergie par l'activité physique. Fait que, comme je dis tout le temps, un big picture, tu sais, là, tu sais, je dis ça de même, c'est vraiment une accumulation de facteurs, tu sais. Fait que oui, si tu manges plus de protéines, ce que ça veut dire, grosso modo, c'est que par tranche, mettons, de 100 calories de protéines, tu aurais un 20 calories qui serait utilisé pour la digestion, le métabolisme et tout. Après ça, tu accumules la masse maigre avec ça, qui est plus active au repos, puis après ça, tu l'utilises à l'activité physique qui augmente ta dépense durant l'activité physique. Fait que, overall, à long terme, ça donne des bons effets. C'est Mais, gagnant. je répète, à long terme. Fait que c'est pas juste de focus là-dessus parce que j'ai une autre étude là-dessus, là, justement, sur la restriction en glucides et la dépense. Ça a des impacts, là. Fait que c'est pas de favoriser ça puis de tout enlever non plus, là. Ça prend quand même des glucides, des lipides dans l'alimentation. Au niveau de l'énergie totale, on parle d'une augmentation d'à peu près 0,26 calories par jour pour chaque 24 calories supplémentaires. Fait divers intéressant, honnêtement, on s'en fout. Si tu manges plus, comme ça a peu d'importance. Non, c'est ça. Exactement. Fait que ça, c'était pour la thermogénèse d'aliments. Là, c'est plus simple à comprendre. On passera pas full de temps là-dessus parce que de toute façon, on a un peu d'impact dessus. C'est pas significatif, là. Ouais, c'est ça. C'est pas full significatif. T'sais, si on veut se rappeler de quelque chose, oui, c'est bon de consommer plus de protéines. Oui, ça va augmenter un peu plus la thermogénèse. Mais comme je dis, c'est l'impact à long terme sur plein d'autres choses qui va être important. Puis de pas négliger les glucides non plus parce que ça risque d'être vraiment contre-productif, là. Exact. Puis je fais juste une mini parenthèse que je voulais dire là-dessus. Ah, c'est parce qu'il y a beaucoup de produits qui vont soit être des boosters de métabolisme ou qui vont, tu sais, des produits qui vont vendre comme si, justement, ils augmentaient un petit peu la dépense énergétique ou même la thermogénèse. Je sais pas si j'avais vu des fois certains claims même par rapport à ça. Puis, tu sais, encore une fois, là, tu sais, j'avais fait une petite revue de littérature sur les fat burners, entre autres, là, puis, tu sais, ça parlait beaucoup de, tu sais, l'effet, par exemple, du thé ou de la caféine sur le métabolisme ou, tu sais, même, à la limite, pour certains autres composés sur la thermogénèse, puis c'était vraiment minime, les pourcentages, là. Fait que, tu sais, oui, il y en a il y a de la littérature qui soutient ça, mais ça reste que c'est tellement des petits chiffres que c'est pas significatif de perdre son temps et son argent là-dedans. Puis il peut y avoir des risques aussi selon où ça a été produit, dans quelles conditions, est-ce que c'est réglementé ou non. Donc, est-ce qu'il y a d'autres ingrédients qui sont moins souhaitables aussi dans ces produits-là, là. Fait que, c'est pas la voie non plus nécessairement à prendre qui serait recommandée, là, finalement. Non, puis je ramène encore une fois ça, c'est une accumulation de facteurs, tu sais. Puis, faut vraiment focuser au début sur le bas de la pyramide, là. Tu bouges-tu assez? Est-ce que tu manges de manière équilibrée? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu gères bien ton stress? Puis après ça, on va commencer à aller comme faire des petites optimisations ici et là quand que la base est vraiment facile à intégrer puis que tu as du temps puis de l'énergie puis au pire de l'argent aussi pour d'autres choses, mais il faut comme pas faire l'inverse non plus parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est comme tu dis, effectivement, la prise de caféine, augmente l'oxydation des lipides, mais l'oxydation des lipides veut pas dire perte de gras en passant, c'est utilisation, puis oui, ça augmente ta dépense énergétique au repos, mais pas tant que ça. Fait que c'est quand tu cumules toutes ces affaires-là, ok, peut-être qu'on va aller chercher quelque chose, mais as-tu vraiment le temps de cumuler toutes ces affaires-là, puis ça te tente vraiment? Là est la question. Exact. Ok, je procède au dernier point. Qui est eux, ils avaient créé l'activité physique, mais je vais ramener ça au mouvement, dans le fond, parce que maintenant, on distingue l'activité physique puis l'exercice, comme j'ai dit tantôt. Ce qui est du mouvement, ben là, on parle de l'énergie qui est requise pour les mouvements volontaires et involontaires. Volontaire, ben, aller prendre une marche, faire de l'exercice, ou involontaire, taper du pied, se gratter, c'est comme toutes ces petites affaires-là qu'on se rend pas compte qu'on fait. Hocher la tête. Hocher la tête dans l'épisode. Parenthèse, ma mère, elle m'a dit qu'elle était vraiment écœurée de nous voir hocher la tête puis qu'elle voulait pas regarder le vidéo du podcast, fait qu'elle fait juste l'écouter audio parce qu'on hoche la tête. Oups! Je suis tout le temps en train d'hocher la tête. On salue ma mère. Allô! C'est vrai qu'on fait ça, ouais. Ouais. Mais c'est une déformation professionnelle en consultation, on fait ça pour dire oui, je t'écoute faire de l'écoute et je active. comprends, c'est ça, oui.
Ouais. Mais j'ai On dit, ben s'écoute, écoute, Antoine, on j'ai s'écoute. dit, écoute, maman, tu l'écouteras audio, puis regarde-nous pas. On t'aime pareil, là, merci. On va considérer le commentaire puis faire attention. Ceci étant dit, pour le mouvement, ben ça, on peut le mesurer de plein de manières, là, soit avec de l'eau doublement marquée, là, fait que dans le fond, on te fait gober quelque chose, puis on va mesurer un peu ce qui sort, puis pour calculer un Je peu fais plus l'activité hocher la physique. tête, là, je suis comme, Non, si, je je suis en plus la train de hocher tête. la tête. Ça, on le fait pas tant parce que c'est vraiment cher aussi. Ouais. Sinon, on a bon, les fameuses montres, accéléromètres, questionnaires. On peut aussi te mettre dans une chambre puis mesurer la production de chaleur mettons, tu fais du vélo dans une chambre puis on calcule Mhm. la température. Il y a des affaires de même. Est-ce qu'on peut juste préciser ici que, tu sais, les calories sur les machines, que ça dit qu'on a dépensé ou sur nos montres, est-ce que c'est fiable, Antoine? Non, pas tant. Il y a quand même une bonne marge d'erreur. Ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est que ça peut te donner une idée, mettons. Tu peux voir le trend, tu sais. La formule de ta technologie va pas changer. Ça va être la même. Eux, ils prennent, tu sais, souvent ton âge, probablement ben, sur les machines de muscu, non, mais sur tes montres, tu sais, ils vont prendre certains facteurs en compte, mais encore là, il y a des grosses marges d'erreur. Fait que ton chiffre, il est zéro précis. Tu peux voir le trend. As-tu une augmentation, une diminution de ta dépense? Sur une même activité, as-tu dépensé plus ou moins? Mhm. Mais je dirais quand même que tu es mieux d'orienter vers des données plus objectives, genre la distance parcourue. Ça va être un meilleur indicateur qu'effectivement, tu as probablement une dépense énergétique plus élevée. Mais non, tu sais, que si tu es sur un tapis puis que ça dit que tu as brûlé 200 calories, genre, il y a tellement de facteurs à prendre en compte là-dedans. Donc, ben, comme je disais, ton poids, ton économie de mouvement, c'est juste ton économie de mouvement, là, ça, c'est à quel point tu es bon pour faire une activité. Là. Fait que quelqu'un qui est comme débutant en Mm. course, il va dépenser tellement d'énergie pour faire peu de distance juste parce qu'il est pas bon, sa technique est pas bonne, elle est pas économe. Versus un marathonien, ben lui, il va dépenser moins là, par une. Ben, je dirais pas moins nécessairement par unité de temps parce que ça peut qu'il court plus vite aussi, mais grosso modo, Ouais, je il comprends est ce que tu capable veux de dire. mieux le faire, là, tu sais. Ouais. Fait que il y avait ça. Fait que non, ça, on regarde Merci. pas les Non, mais calories c'est sur parce les que machines. ben, je leur précise parce qu'il y a vraiment plein de personnes qui pensent que c'est fiable puis qui comprennent pas après ça pourquoi que dans leur il y a des gens qui veulent comme calculer leurs apports versus leurs dépenses qui se fient là-dessus puis je me dis, attendez là, on n'est pas obligé d'aller dans le calcul first mais comme en plus c'est que c'est pas fiable, fait qu'il faut faire attention. Non, puis je pense que le meilleur moyen de calculer tes apports, tes dépenses, si tu veux le faire, en fait, c'est juste si c'est pas un sujet sensible pour toi, de juste suivre ton poids puis de regarder vers où est-ce que ça s'en va. Tu sais, ton corps, il va te le dire, là, présentement, t'es-tu en haut ou en bas de tes apports, là? Ouais. Si tu Oui, vois que tu effectivement, ça fais. reste une mesure. C'est comme la mesure qui dit ultimement si ça bouge, c'est qu'il y a un déséquilibre à quelque part. T'sais. Mais ça reste que, comme Ouais. tu dis, il faut faire attention dans le. Ouais, puis ça, Si c'est juste c'est un pour sujet la balance. sensible. Là. C'est juste pour la balance énergétique, hein. Tu sais, Ouais, tu peux avoir un poids stable, perdre du gras, prendre la masse musculaire aussi, exact. là. Fait que tout dépendant. Composition Là, on parle corporelle, on vraiment voit ça. juste, t'es-tu en haut ou en bas de tes dépenses à part, là. C'est vraiment juste ça. Yes. Je parlais qu'on peut mesurer ton niveau d'activité physique en faisant un ratio de ton dépense énergétique totale versus ta dépense au repos. Je ramène aussi, bon, là, je parlais d'exercice, l'exercice versus l'activité physique. L'activité physique, là, c'est ton nombre de pas. C'est souvent ça qu'on va mesurer, mais c'est pas que ton nombre de pas, c'est juste que c'est la seule donnée qu'on est capable de suivre. Ouais. Tu sais, on peut pas suivre vraiment le nombre de fois que tu as donné des coups de balai, on peut pas suivre nécessairement ta dépense énergétique juste pour te tenir droite sur ta chaise. C'est comme ça des choses qu'on peut pas mesurer, le nombre de fois que tu as tapé du pied, on n'a juste pas cette technologie-là comme au quotidien. Pour aller plus loin aussi là-dedans, tu sais, tu parlais tantôt, Sarah, de quand on perd du poids ou comme t'en déficit, ça va avoir un impact sur les apports. Tu sais, ça a aussi beaucoup d'impact sur l'activité physique qu'on fait là, d'emblée, qui est comme Mm-hmm. involontaire, ton NEAT, là, fait que tout ce qui est pas relié à l'exercice, c'est de t'agiter, de taper du pied, comme je disais, ça peut vraiment réduire ça aussi. Là, fait que ça va avoir un impact sur ta Ouais, c'est dépense intéressant ça quotidienne. aussi, là. Ouais, vraiment. Ouais. Je ramène aussi au début de l'épisode, je disais que ça peut être très variable à cause de l'activité physique, ta dépense au repos, la proportion que ça a sur ta dépense quotidienne totale. Ouais. Le mouvement, c'est vraiment la composante qui est la plus variable là, d'une personne à l'autre. Ça peut aller de 15% de ta dépense totale chez les personnes sédentaires à 50% chez les personnes, ben là, c'est écrit active, Athlète, mais là. je dirais très active. Là. Ouais. Fait que tu sais, ça peut vraiment, vraiment, vraiment varier dépendamment du temps que tu y mets aussi, c'est quoi ton travail aussi. Tu sais, quelqu'un qui fait du bureau toute la journée versus quelqu'un qui est sur la construction vont avoir deux dépenses énergétiques complètement différentes. 100%. Fait que, ouais, c'est très, très, très variable. C'est ça qu'il faut se rappeler. Ce que j'aime dire aussi, c'est que souvent, on est comme,
je le dis aussi, là, tu sais, c'est pas nécessairement l'entraînement là, qui va être la plus grande dépense dans ta journée. Non, effectivement. Mais c'est quand même important de rester en mouvement. Tu sais, ton activité physique est importante, ton nombre de pas est important, l'exercice que tu vas faire est important, ton accumulation de masse maigre est importante. Fait que je ramène encore une fois, c'est vraiment l'ensemble de tout ça qui va avoir vraiment un impact sur ta dépense énergétique totale, tu sais. Fait que c'est aucun des facteurs pris seul qui va C'est ça. tout faire la job. C'est vraiment tout ensemble. Ça peut avoir l'air d'une grosse montagne à monter, mais oui, c'en est une. Puis c'est juste que le C'est comment tu changement, t'en vas avec ça? Oui, c'en est c'est, une. c'est, c'est une méchante montagne, tu Ouais. sais, avec Ah oui. le On se mode de vie mentira dans la pas, là. société qu'on a là aujourd'hui, c'est très difficile. Vraiment. Fait qu'il faut se donner les moyens de réussir si on est capable. Ça veut pas dire que c'est tout le temps possible non plus. Mais, Vraiment. ouais. Fait que je ramène, c'est ça, c'est une accumulation de petites choses. Ouais. Mais c'est ça, mais tu sais, je veux juste ramener à la montagne, là. C'est ça qui fait que c'est complexe. Tu sais, c'est pas impossible pour tous, là. C'est pas ça le message qu'on veut donner. C'est juste que c'est ça qui rend ça complexe. Puis c'est pas aussi simple que tout ce qu'on lit partout, là, sur la perte de poids bouge, puis ça va être réglé. C'est comme non, tu sais. Tu peux être super actif puis aller au gym 5 fois par semaine, mais c'est un travail sédentaire puis t'es assis toute la journée, ça a quand même un effet qui va être différent que quelqu'un, comme tu dis, qui a un travail super actif puis qui s'entraîne pas tant que ça. Puis là, on parlera pas des effets de la santé puis du type d'entraînement et tout, mais tu sais, c'est vraiment large, tous les facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Là. Puis on va le voir dans les apports aussi, mais c'est pas simple. C'est juste ça. Faut arrêter de simplifier le poids. Ça marche pas. Là. Puis c'est ça qui entretient les préjugés, c'est ça qui entretient la grossophobie, puis c'est ça qui fait chenoute. Là, t'sais. Ouais, 100%. Puis, tu sais, au niveau du sport, là, tu sais, comme quand t'es en surpoids, puis comme tu penses que tout le monde te regarde croche au gym parce qu'en fait, c'est réel, là, il y en a des préjugés, là, tu sais. Peut-être pas là, que la personne à côté de toi au gym est en train de te juger parce que tu t'entraînes et tu as un surpoids, mais la réalité, c'est que la personne pense ça quand même à cause de tout ce qu'ils vivent en dehors, tu sais. Fait que C'est ça. c'est d'arrêter aussi de mettre le focus juste sur comme les aspects négatifs, puis encourager le monde, puis comme être inclusif, puis genre juste promouvoir les saines habitudes de vie, puis pas être dans la Le jugement. dégradation parce que Ouais. c'est pas le fun pour quelqu'un quand tu te sens pas à ta place d'aller Exact. t'entraîner, quand t'es constamment en train de stresser, que quelqu'un est en train de te juger ou c'est sûr, ça te tente pas, personne, ça leur tente d'être dans un environnement comme ça. Là. Même Mais si c'est non, pas la mais faute du c'est pas monde ça autour rapport. dans le gym en tant que tel, Ouais. ça fait juste ça comme effet pervers, finalement. Ouais, mais tu sais, on peut-tu, ça revient toujours à ça, mais on peut-tu comme arrêter de mettre l'accent sur l'apparence, tu sais, quand on parle de ça, puis juste focusser justement sur habitude de vie, comment on se sent, santé, etc. Tu sais, c'est vraiment de switcher tranquillement le focus au niveau sociétal, ça serait vraiment winner. Là, je sais qu'au niveau individuel, c'est facile à dire, c'est une autre affaire à faire, mais tu sais, au moins, c'est au niveau des normes sociales, on est capable de tranquillement faire changer les paradigmes, ça serait comme génial et tellement plus favorable pour la santé physique et mentale de tous, là. Tous et toutes. Absolument. Ceci étant dit, parenthèse Oui. fermée. Donc, le mouvement, là, c'est influencé, comme je disais, par l'âge, le sexe, le poids, composition corporelle, l'économie du mouvement, la condition physique, le type d'exercice, puis la génétique. Fait que l'âge, en fait, ce qu'on observe, c'est un 30 minutes sédentaire de plus chaque année entre 3 et 13 ans. Puis ça serait pire chez les Ah filles ouais, que chez les gars. quand même. Fait que ça a une influence. Au niveau de l'IMC, composition corporelle, on réalise que les habitudes d'activité physique sont altérées quand même chez les personnes en situation d'obésité. Il y aurait plus de temps sédentaire versus des personnes non obèses. Mais ça semble pas être inhérent tant que ça à l'obésité. Je pense que c'est comme un gros contexte autour là, qui fait qu'on observe ça. Là, Comme on vient de nommer justement tous les préjugés en lien avec ça, ouais. les types de vêtements, les équipements sportifs qui sont pas adaptés justement pour les C'est ça. personnes Parce que c'est quand grosses. même moins confortable quand t'as un gros surpoids, t'es limité dans tes mouvements, c'est moins confortable, c'est plus difficile, t'as le chaud Clairement, plus rapidement, fait que c'est encore plus désagréable. Fait que tu sais, il y a comme. plein de C'est un facteurs. Là. ensemble de facteurs. Tantôt, j'ai aussi parlé de l'économie de mouvement. Là, en fait, ben, l'économie de mouvement, là, c'est ça, on parle du coût en oxygène. Pour une activité qui est sous-maximale, parce que maximale, tu n'utilises pas l'oxygène vraiment à l'effort, là, quand tu fais un gros sprint. Ouais, Fait que anaérobie. quand tu as une meilleure économie de mouvement, mais ton coût est plus faible là, pour un même mouvement. C'est beaucoup en lien avec ta coordination, tu sais, puis ton expérience avec ça. Fait intéressant chez les enfants,
l'économie de mouvement est vraiment mauvaise dans les activités de la vie quotidienne, genre marcher. Fait que ça prend encore plus d'énergie. Fait qu'un autre facteur qui fait que les enfants, ils brûlent beaucoup d'énergie dans une journée, là, ça se peut qu'ils aient faim puis qu'ils mangent beaucoup des enfants, c'est normal. Puis au niveau de la condition physique, ben l'effet, comme je disais, c'est une meilleure condition physique permet d'aller chercher des intensités qui sont beaucoup plus élevées, plus longtemps. Fait qu'on a une meilleure dépense énergétique. Ça, c'est comme la réalité plate, souvent, que je dis aux gens, c'est comme, oh oui, mais je fais des efforts, puis je passe une heure au gym, je suis comme, oui, 100%, puis c'est vrai, puis... Mais ce qui est important pour la dépense énergétique, c'est pas tant ton intensité relative, c'est pas comment tu le ressens, c'est pas comment tu le perçois, c'est vraiment en absolu, là, tu sais. C'est l'effort que tu vas aller faire au total. Là, après ça, je parle pas de faut que ça reste plaisant, faut que tu fasses quelque chose d'intéressant aussi. Ouais, c'est juste, je parle strictement de l'effet condition physique sur la dépense énergétique, là. C'est froid comme données. Ouais, Factuel. C'est juste ça. Fait que, tu sais, mettons que tu fais 1 heure de marche de promenade versus 1 heure de marche rapide versus 1 heure de jogging léger versus 1 heure de course rapide. Ben, c'est ça. La dépense énergétique va être vraiment très, très, très variable. Fait que c'est de te laisser le temps aussi de se mettre en bonne condition physique, puis après ça, d'aller potentialiser les effets sur la santé, les effets sur la dépense énergétique, sur la gestion de poids aussi. Fait que c'est tranquillement. C'est une chose à la fois. Si t'as le temps, si t'as envie de le faire. Mais tu dirais-tu que quelqu'un qui a un poids plus élevé a pas le même degré? T'sais, parce que, mettons, là, j'avais une discussion avec une cliente sur, qui se comparait avec quelqu'un d'autre à côté d'elle, une femme mince sur le tapis roulant, puis, elle qui est dans un corps gros, puis elle dit, mais moi, je marche rapide, puis je peux pas faire plus, mais elle court à côté de moi, mais la dépense énergétique peut quand même être similaire parce qu'on n'a pas un poids qui est similaire. Comment tu l'expliquerais? En fait, là, je ramène, là, qu'est-ce qui va aussi... Je disais la dépense en fonction du poids, là, aussi. Quand tu as beaucoup plus de poids à traîner, ton intensité aussi est quand même élevée parce que c'est comme si je te mettais des poids pour faire des mains pour faire la même intensité. Fait que si tu prends une personne, là je mets n'importe quoi comme chiffre, une personne à 500 livres versus une personne à 100 livres. Ouais. La personne à 500 livres qui marche versus la personne à 100 livres qui marche, en absolu, leur dépense énergétique est complètement différente. Fait que c'est là que ça vient jouer. Fait que tu sais... Je trouve ça intéressant de le ramener, ça, quand même, parce qu'il y en a beaucoup qui se jugent sévèrement en disant, mais moi, tu sais, ça sert à rien, là, je suis juste capable de marcher, ou, ouais, mais ta dépense est bonne pareil, parce que t'es pas, c'est ça, vous avez pas le même poids métaboliquement actif, en fait, là. Ouais, pis faut pas comparer non plus des pommes puis des oranges. C'est comme une personne très mince qui est en super bonne condition physique. C'est une personne vivant avec l'obésité qui est en bonne condition physique ou pas. Tu sais, on peut pas les comparer ensemble, là. Les dépenses, les efforts, les conditions physiques vont être complètement différentes. C'est vraiment de se regarder notre nombril individuel puis de voir comment on peut s'améliorer, tu sais. C'est vraiment juste ça. Si je reviens froidement, ce que j'expliquais, c'est vraiment, mettons, je prends moi qui cours à 5 km/h ou moi qui cours à 15 km/h. Quand je cours à 15 km/h, au niveau de la dépense, elle est plus élevée, tout simplement. Ouais. Ça, c'est la même chose pour tout le monde, peu importe. Ça répond à ta question? Oui, mais je voulais quand même le préciser parce que c'est un préjugé que les gens vont avoir envers les autres ou envers eux-mêmes souvent, mais tu sais, ça vaut la peine, là, tu sais, il faut pas se comparer, puis on peut quand même... Ça vaut la peine de bouger dans tous les côtés, là, mais ça vaut même la peine au niveau de la dépense énergétique, même si on a l'impression qu'on n'est pas capable de bouger comme l'autre à côté, là, la comparaison, ça vaut pas de la chenoute, là. Non, le mot non, du c'est jour, ça. chenoute, là, je sais pas pourquoi, c'est 2 fois que je l'utilise. Fait que tu sais, c'est ça, c'est important quand même de... Mais c'est comme spécial, en fait, en contexte, justement, d'obésité, parce que l'intensité relative, en absolu aussi, elle va être plus intense pour des activités qu'on considérait plus légères, mettons, pour un poids léger. Fait que c'est juste là qu'il faut comme défaire ça, déconstruire ça, là. C'est comme moi qui cours à 5 km/h avec 100 livres sur les épaules. C'est, en absolu, beaucoup plus difficile que juste courir à cette même vitesse-là sans le poids. Fait que c'est juste ça à démêler. Fait en gros, résumé de tout ça, la composante mouvement, là, c'est la chose qui est la plus variable dans ta dépense énergétique d'une personne à l'autre, chez une même personne aussi, dépendamment de la période de la vie de la personne, ce qu'elle fait, sa condition physique et tout. Puis ça va vraiment... J'espère que vous avez compris, tu sais, les 3 composantes ensemble, ça inter-influence toutes une et l'autre. Fait que de focus sur un des aspects, c'est pas tant ça, c'est vraiment focusé sur
mettre tout ça ensemble dans quelque chose qui fait du sens dans ta vie, puis avec le temps, ça va donner des effets. C'est pas instantané. Non, C'est quand même c'est pas inconfortable rapide. aussi. C'est très Ouais. inconfortable. C'est difficile à implémenter aussi dans une routine. Une fois que c'est fait, Ouais. ça va mieux. Ça va varier. Tu sais, même moi, dans certaines périodes de la vie, je m'entraîne moins, des fois plus. Tu sais, c'est normal. Me se Ouais. taper sur la tête, c'est juste d'y revenir. Puis, c'est ça, tranquillement, d'incorporer plus de mouvements le plus possible dans nos journées. C'est ça qui va avoir un impact sur la dépense énergétique. Puis, je me rappelle dans ton cours, là, jamais une personne était comme faudrait que je sois un peu plus inconfortable dans mon activité physique puis que j'augmente un peu l'intensité. Oui, oui, 100%, puis ça C'est risque de pas poche être de même. plaisant pendant, Ouais. mais après ça, souvent les gens rapportent que c'est plaisant puis qu'ils ont un bon feeling Oui. quand ils se sont donnés. Mais c'est une des rares places l'activité physique où est-ce que je vais te dire tu dois apprendre à tolérer l'inconfort puis Ouais. le chercher même parce que c'est comme ça que tu améliores ta condition physique, c'est pas en restant dans des intensités confortables. Ça a sa place de rester dans des intensités confortables, mais Ouais. c'est pas ça qui va améliorer, mettons, ton VO2 max. C'est Ta pas ça qui va santé. te faire Ouais, prendre c'est ça. full de masse musculaire, tu sais. Fait que Ouais. c'est juste là Ça dépend de tes la petite objectifs, différence. mais ouais, ouais, effectivement. C'est un bon point. C'est un bon point. Puis c'est là que ça ramène à vous avez comme constaté à quel point c'est compliqué. Fait que si vous êtes mêlé dans tout ça, ben ça peut être intéressant de consulter un kinésiologue ou une kinésiologue. Oui, Fait que oui, oui. Antoine, si tu veux en parler de tes services, parce que là, effectivement, tu sais, peut-être que c'est comme très mêlant tout ça, puis de savoir, tu sais, qu'est-ce qui vaut la peine, par où commencer, tout ça. Fait que si vous avez besoin d'accompagnement, faites affaire avec des professionnels de la santé, c'est toujours une bonne idée. Ouais, 100%, mais tu sais, on peut le faire, tu sais, ça n'a pas besoin d'être un plan d'entraînement non plus, tu sais, ça peut juste être comme Ouais, c'est un vraiment bon point. évalué, tu sais, ton activité physique dans ta journée, ça ressemble à quoi? Tu sais, on est très mauvais pour s'auto-évaluer, là, Ouais. ça, faut le savoir. Ouais, ouais, j'ai constaté Les ça, ouais. questionnaires de rappel, tout ça, c'est vraiment pas bon, justement, dans les études, parce qu'on surestime beaucoup là, notre Ouais, activité physique, puis même chose pour les apports, souvent on les sous-estime beaucoup. ouais, Ben, des fois, probablement que tu surestimes, là, mais bref, tendance moyenne. ouais. Fait que c'est le fun de faire affaire avec un professionnel qui va te donner les outils nécessaires pour faire une bonne évaluation, puis voir, tu sais, selon ton objectif, c'est où que tu devrais mettre ton énergie, parce que c'est pas la même chose pour tout le monde. Mhm. Selon ta réalité, selon ton budget, selon ton objectif, comme on va trouver une solution qui fait du sens, qui va aller te chercher la majorité des bénéfices le plus rapidement possible, c'est toujours ça qu'on veut, puis le plus sainement possible aussi. Oui, à long terme. Qui va Puis que être tu le positif à maintiennes long à long terme. terme, C'est ça. exactement. Parce que oui, on veut te le donner rapidement, tes résultats, pour que tu restes motivé, mais il faut que ça reste dans ta vie à long terme, parce que si tu as le bénéfice pendant une courte période, ça vaut peut-être pas nécessairement la peine. Là. Ben oui, Exact. tout est bon, là, même Oui, si c'est pendant une courte période, mais c'est juste faut pas que ça t'entraîne des problèmes à long terme non plus. Là. voilà. Euh, donc, je pense que ça fait quand même le tour de la dépense énergétique. J'ai quelques phrases Yes. pour juste comme finir l'épisode là-dessus, si t'es d'accord, Oh, Sarah? j'aime ça, Ben, c'est vas-y. une conclusion juste de ramener J'aime ça. factuellement ce qu'on a parlé. La dépense au repos, c'est la plus grande composante de la dépense énergétique totale, puis elle varie Ouais. au sein d'une personne, puis au courant de la vie, puis entre les individus aussi. La dépense au repos, elle augmente de manière vraiment plus ou moins linéaire avec le poids corporel. Fait que plus tu pèses lourd, plus tu dépenses au repos. Il va y avoir un grand impact aussi de la composition corporelle, très Oui, important. très, très important. Ensuite de ça, on parlait du sexe sur l'impact du sexe sur la dépense au repos. Il n'y a pas de différence inhérente entre être une femme ou un homme en tant que tel sur la dépense. C'est vraiment une question de composition corporelle, masse totale. On entend aussi beaucoup de choses sur l'impact de l'obésité, du microbiote, de la dépense énergétique des organes sur la dépense énergétique au repos, pour essayer d'expliquer un peu les différences entre les individus. Sachez que les preuves scientifiques sont vraiment manquantes là-dessus. Fait que si quelqu'un te vendre un programme de microbiote, peut-être passe pour le moment, on n'est pas rendu là. Ensuite de ça, l'activité physique, comme je viens de le mentionner, c'est la composante la plus variable, de 15 à 50%, tout dépendant des personnes. C'est pas mal ça, je vous dirais. J'espère que vous avez bien compris tous les points qui ont été abordés avec toutes les nuances. J'espère que ça vous a éclairé sur certains mythes. Puis on va pouvoir mettre tout ça en ligne dans un prochain épisode avec les apports. Yes. Parce que autant les apports que la dépense, c'est interrelié au même titre que toutes les composantes de la dépense énergétique sont interreliées, là, tous ensemble. C'est une belle complexité, tout ça. On aime Oui. ça. Puis on en profite pour faire une petite pub sur le fait qu'on va faire une formation /webinaire en ligne
Dans les prochains mois, on va vous dire la date exacte dans le futur sur nos réseaux sociaux et dans un épisode de podcast. Puis on va vraiment, un peu comme aujourd'hui, faire un deep dive un peu sur tout ce qui affecte la balance énergétique. Puis pas juste vous donner de la théorie, on veut vraiment les donner des aspects pratiques de OK, fait inclure des protéines en alimentation, OK, ça augmente la thermogénèse, OK, mais en tant que tel, c'est quoi l'impact réel? Si je veux faire ça, comment je peux faire ça? Fait que là, c'est le pire exemple que j'ai pris, mais ça pour dire que... c'était pas tant ça le message, mais ouais, OK. C'est pas tant ça qu'on va donner comme conseil, mais on va plus aller dans la base de genre habitude d'activité physique, saine alimentation, puis pratico-pratique par rapport à tout ce qui est dit dans la littérature scientifique et toute la théorie. Fait que ça risque d'être super intéressant. Si je t'avoue, je manquerai pas ça. Puis on a aussi un nouveau site web, Antoine, maintenant. Oui, et, on a un site web. Ben, pas d'infolette, mais une infolette éventuellement, oui. Oui, lebreaksanté.com. Yes. Ouais, fais visiter notre site web. Tous nos épisodes de podcast sont là. On va rajouter des ressources éventuellement aussi. Je mets l'emphase sur c'est en construction, donc les ressources sont pas encore disponibles au moment où on tourne l'épisode, mais ça va venir. Yeah. On garde le suspense. Ouais, c'est ça, non? J'aime ça. Super. Puis, dans tous les cas, si vous avez besoin de consulter nutritionniste ou kinésiologue, vous avez nos coordonnées dans la description de l'épisode. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux aussi. Sarah Normandin, nutritionniste, Antoine Boutin. Antoine Boutin.kin. Ouais, c'est ça. OK, parfait. Parfait. Fait que tout est dans la description de l'épisode. Gênez-vous pas, venez nous écrire en privé aussi. Ça va nous faire plaisir. Ah, puis dernier point, par rapport au site web, vous pouvez vous abonner à notre infolette. Puis on a même déposé un livre de recettes. Je sais plus exactement c'est lequel que j'ai déposé. Je crois que c'est un livre de recettes riche en protéines, justement. Ça se peut bien. Ça se peut bien que c'était ça pour mon monde qui font de l'entraînement. Ouais, c'est ça. C'est plein de recettes qui peuvent vous inspirer. Il est bien bon, Antoine, des recettes. C'est drôle, c'est moi qui est nutritionniste, puis Antoine qui est bon des recettes. On se complète bien. Ben oui, on se complète bien. Fait que vous pouvez vous abonner à notre infolette, puis une fois que ça c'est fait, vous allez recevoir par courriel le livre de recettes. Donc, sur ça, on se retrouve dans un prochain épisode. Yeah! Ciao!